Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment nous allons pouvoir jouer à The Sandbox, les commandes, etc., l'installation du logiciel, son inscription. On verra tout dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors déjà, dans un premier temps, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire et vous pourrez donc vous rendre sur le site. Ensuite, vous faites Sign In en haut à droite et vous sélectionnez l'option soit avec votre adresse mail, vos réseaux sociaux ou avec MetaMask si vous l'avez déjà. Si vous ne savez pas comment utiliser MetaMask, n'hésitez pas à aller voir soit sur le petit i juste au-dessus pour voir un tuto complet sur MetaMask. Donc moi, je vais cliquer sur MetaMask. Donc là, je vais donc signer ma transaction avec mon portefeuille. Et là, je vais pouvoir donc accéder à The Sandbox. Super, donc mon compte a été connecté. Alors, si pour vous c'est la première fois, vous devrez donc inscrire votre adresse mail et votre mot de passe avec votre compte MetaMask. Lorsque tout cela c'est fait, on va donc avoir ici en haut à droite donc votre profil avec vos informations. On va pouvoir stacker les tokens Sand qui sont le token de la plateforme The Sandbox directement depuis cette catégorie. La migration, ça ne va pas nous intéresser parce que ça sera pour du coup les anciens lands, ce sont des anciens parcelles de terrain pour les migrer vers les nouvelles parcelles. On a notre lien de référence, nos inventaires, notre avatar et nos paramètres. Alors, dans la catégorie avatar, eh bien, c'est là où on va pouvoir créer notre propre avatar sur The Sandbox. Donc, vous pouvez le personnaliser comme bon vous semble. Vous avez des avatars réalisés. Vous pouvez aussi personnaliser la tête, le haut, le bas, les chaussures et puis la couleur de peau. Ici, vous pouvez générer aléatoirement ici un avatar. Donc, dans la catégorie référale, on va avoir un lien de référence. Ici, dans inventaire, c'est là où on va avoir un petit NFT relié à notre avatar. Donc, on va avoir soit nos lands, soit nos petits objets que nous avons collectés, etc. Ensuite, nous avons la catégorie stacking, où là, on va pouvoir stacker nos lands. Ensuite, dans l'onglet Home, c'est là où nous étions, et là vous allez avoir toutes les explications nécessaires au bon déroulement du The Sandbox. Ensuite, sur la gauche, on va avoir les versions alpha. Dans cet onglet-là, on va pouvoir jouer à The Sandbox. Alors, ici, nous avons donc notre avatar, on peut sélectionner notre avatar, on peut entrer directement dans Alpha Lobby. Alors, Alpha Lobby, c'est cette parcelle de terrain-là où tout le monde va atterrir ici lors de leur première venue sur le monde de Decentraland. Ensuite, sur la gauche, ici, on va voir nos levels. Si vous le souhaitez, en fait, vous pouvez gagner de l'argent en jouant à Decentraland. Vous pouvez voir vos récompenses ici en faisant See Reward. Et là, vous allez obtenir au final des tickets. Ces tickets vont vous permettre de gagner des passes Alpha saison 2. Et grâce à ces passes, vous pourrez récolter du coup vos tokens Sand que vous avez gagnés. Vous allez avoir donc des tickets en fonction des quêtes que vous allez réaliser, et plus vous aurez de tickets, plus vous aurez de chances d'être tiré au sort pour gagner du coup des passes donc, de saison alpha. Dans l'onglet tickets, ici, c'est là où vous allez avoir vos tickets que vous pourrez gagner. Ici, ce sont avec les quêtes, en stackant des tokens Sand sur le protocole Sandbox, ou tout simplement en achetant des passes privées à la partie de The Snoop Dogg, etc. Enfin bref, voilà. Et en achetant aussi des lands. Ensuite, donc, retournons dans la version alpha et dans l'onglet Play. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que donc, tous les jours, on va avoir des parcelles de terrain qui vont se délivrer. Vous voyez que ici, celle-ci, elle sera délivrée le 14. Là, 8 mars, nous avons du coup la villa Deluxe qui a été du coup débloquée. Et nous avons d'autres parcelles. Alors, ceux qui sont en couleur sont déjà débloqués. Ceux qui ont une petite coche verte, ceux où j'ai réalisé toutes les quêtes. Et ceux qui n'en ont pas, c'est que soit je ne suis pas y allé, soit je n'ai pas du tout réalisé les quêtes. Ici sur la droite, on va voir donc les différents villages, les différentes parcelles au final, que soit j'ai visité mais que je n'ai pas terminé les quêtes, soit j'ai visité et que j'ai tout fait et j'ai terminé les quêtes. Ensuite, ici, nous avons tous les lands que nous avons donc débloqués. Alors, ensuite, comment on va pouvoir y jouer? Eh bien, c'est très simple.
On va donc télécharger la version alpha sur le bouton vert en haut à droite si vous êtes sur Windows et Mac. Vous ne pourrez pas le télécharger si vous êtes sur Ubuntu. Donc vous le téléchargez et vous le laissez se mettre à jour. Ensuite, on va le voir, il va vous demander une adresse mail et un mot de passe, vous rentrez vos coordonnées et vous vous connectez tout simplement. Alors avant d'aller dans la Villa de luxe, j'aimerais vous parler un petit peu des autres onglets sur la gauche. Nous avons l'onglet Market où là nous allons pouvoir acheter des NFT reliés à notre compte The Sandbox. On va pouvoir aussi créer notre propre NFT avec du coup des extensions qui s'appellent donc Vox Edit, mais vous avez aussi le Game Maker où vous allez pouvoir créer un univers de jeu sur Decentraland. Mais bien évidemment, pour que cet univers de jeu soit appliqué dans Decentraland, il vous faut du coup une parcelle de terrain. Vous avez aussi du coup la possibilité d'avoir votre avatar. Donc je vous laisserai, si vous souhaitez en savoir plus, créer au final tout votre land, etc. Vous pouvez aussi importer du coup votre travail depuis Minecraft. Vous avez la possibilité de le faire. Mais là, voilà, je vous laisse regarder tous les tutoriels dans cette catégorie. Dans Map, c'est là où on va voir toute la carte de The Sandbox et donc avec tous les NFT, etc. Enfin, toutes les personnes qui ont acheté des parcelles de terrain. Donc les parcelles de terrain blanches, ce sont des parcelles de terrain qui sont en vente sur OpenSea. Si vous souhaitez en acheter, reliez-vous à cet onglet parce qu'il y a énormément d'arnaques sur OpenSea. Donc la seule source fiable, ça va être cette carte. Et les parcelles qui sont en verte, c'est des parcelles qui sont détenues par une personne mais qui ne vend pas ces parcelles-là. Et les parcelles qui sont en bleu appartiennent à The Sandbox. Vous avez des parcelles ici premium en jaune. Ce sont des parcelles qui sont à minter, ce qui veut dire que c'est The Sandbox qui les met en vente. Et les parcelles for sale, ce sont des parcelles de terrain classiques. Vous allez pouvoir les minter via cette catégorie. Alors attention, dites-vous bien que si vous voyez des parcelles de terrain donc orange, il va falloir être très très réactif parce que ça part comme des petits pains. Il vous faudra donc, si vous souhaitez acheter une parcelle de terrain, environ c'est 1000 ou qu'il vous faudra minimum pour acheter une parcelle de terrain. Et donc la catégorie About, c'est pour en savoir plus avec des tutoriels, etc. Donc on va retourner sur la version alpha. Je vais faire donc, hop là j'ai perdu ma souris, je vais faire play. Et donc là, il va me lancer mon jeu et je vais pouvoir donc jouer à The Sandbox. Donc là, il va vous faire une petite mise à jour. Donc attendez quelques instants que la mise à jour soit réalisée. Et ensuite, il va vous demander votre adresse mail et votre mot de passe pour vous connecter du coup à The Sandbox. Par contre, alors pour jouer et pour avoir une interface un peu plus sympa, n'hésitez pas à utiliser une souris et non pas un pavé tactile comme sur un ordinateur portable. Donc là, vous voyez que j'ai sélectionné un land, mais il va me ramener automatiquement vers le Alpha Lobby. Malheureusement, on sera obligé de passer par cette parcelle de terrain. Donc, lorsque vous arriverez sur Decentraland, vous allez arriver donc dans ce monde. Alors, je tiendrai à noter que les commandes pour contrôler votre avatar, ça va être Z pour avancer, vous allez avoir S pour reculer, Q pour aller à gauche et D pour aller à droite. Les flèches ne seront donc pas prises en compte. Ok. Lorsque vous arriverez dans une parcelle de terrain, vous allez avoir donc des objectifs. Ici, il m'affiche directement un nouvel objectif, c'est de collecter des voxelites. Alors les voxelites, ce sont les petits carrés bleus qui sont ici. Et donc vous aurez 40 à récupérer dans ce petit monde lors de votre première venue sur The Sandbox. Vous aurez ensuite d'autres objectifs à réaliser avec généralement ce vieux monsieur ici qui détient des 2 carrés bleus avec un point d'exclamation qui sera pour vous orange. Et ce point d'exclamation, ou jaune, ce point d'exclamation va vous donner donc de nouveaux objectifs. Moi, il est gris parce que j'ai déjà réalisé ces fameux objectifs. Ensuite, vous aurez des portails pour aller vers un monde ou un autre monde. Donc, vous avez un portail ici, vous en aurez un autre ici au-dessus des escaliers là, vous en aurez un autre là-bas comme on peut le voir, et vous en aurez un autre ici. Ensuite, ici, si vous allez par là, vous allez avoir une petite catégorie de NFT qui appartiennent à The Sandbox.
Et on va avoir ici d'autres portails qui seront des portails pour aller vers d'autres univers comme ceux d'Adidas, The Walking Dead, etc. et d'autres univers Atari, etc. Alors, petite astuce, si vous souhaiteriez accélérer en courant, vous appuyez comme l'avatar qui arrive vers moi là, vous avancez et vous appuyez sur la touche Shift. Et comme ça, vous pouvez accélérer à courir. Voilà pour cette petite introduction. Ensuite, vous avez, en cliquant sur le N, vous avez donc votre catégorie de NFT. Et donc, si vous faites Escape, vous allez avoir ensuite le O pour avoir d'autres paramètres. Vous allez avoir donc les settings, vous allez avoir les paramètres au final d'affichage et vous avez ensuite les paramètres de contrôle. Vous pouvez les voir et vous avez au final tous les paramètres que je vous ai cités préalablement. Autre astuce, si vous restez appuyé sur T, vous allez pouvoir lui faire réagir et lui donner des émotions à votre avatar. Donc vous pouvez lui dire hello, vous pouvez le rendre heureux, voilà, il est content. Voilà, il est content d'être en vie. Voilà, entre guillemets. Donc voilà, je vous laisserai après faire votre petit tour sur The Sandbox. Vous aurez donc des quêtes. Vous pourrez aussi donc récolter des NFT. Vous pouvez aussi discuter avec les personnes qui sont ici. Donc vous pouvez, voilà, il y a une personne qui écrit hello. Si vous souhaitez discuter, vous faites enter, donc entrer. Bon, et bien maintenant pour accéder à tous les mondes qui sont disponibles du coup sur The Sandbox, la majorité seront donc dans le land The Portal Hub, qui est tout simplement au final un land qui va vous permettre de communiquer avec les autres mondes. Et ça va être là où principalement on va avoir tous les portails. Donc, nous atterrissons sur le prochain land et je vous reprends donc juste après. Donc voilà, nous voici maintenant donc dans le The Portal Hub et donc vous aurez un petit questionnaire entre guillemets, un petit quiz là à faire et c'est là où vous allez avoir au final tous les portails pour aller dans les mondes qui vous sont possibles d'y accéder. Donc voilà, je vous laisserai faire vos choix et puis fouiller un petit peu à droite et à gauche dans les différents mondes qui y sont disponibles. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez bien compris comment nous allons pouvoir y jouer. Maintenant, là, nous allons parler de l'Alpha 2, mais les prochaines saisons fonctionnera exactement pareil. N'hésitez pas, vous retrouverez aussi le lien de ma vidéo et donc le lien pour télécharger la version d'Alpha en description de cette vidéo. Je vous remercie énormément, n'hésitez pas à la liker, à la partager, puis on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!